il donnait des leçons de mathématiques à la Sorbonne et il gagnait beaucoup d'argent. Un jour, il est venu, un après-midi, et dans cette fameuse serviette en cuir, il a dit « Regarde, Shlomo, l'argent que j'ai gagné ». Mon père lui a dit « Viens, on va aller acheter un costume, une chemise, et tu vas t'habiller. Parce que je voudrais que tu te maries. » Alors il me dit « Non, 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 aucune femme ne me supportera. » J'ai reçu un email d'un certain Gabriel qui m'écrit que sa tante a connu Monsieur Chouchani en Algérie dans les années 30. Si c'est exact, ce serait le témoignage le plus ancien que je puisse recueillir. Sa tante Sylviane, née Cohen, habite maintenant à Strasbourg. Je sais que, il était en Afrique du Nord, il a dû aller au Maroc aussi, en Tunisie. Il recherchait probablement des communautés juives où il pouvait... il avait cette curiosité probablement. Mais qu'est-ce qu'il recherchait d'ailleurs ? Vous m'avez dit qu'il ne voulait pas la célébrité, c'était quelqu'un de simple. Oui, mais en fait, je ne sais pas. Il était tellement mystérieux et secret qu'on peut pas. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas percer, hein. Mais il n'avait pas le sens de la religion comme on a aujourd'hui, avec la kippa sous la casquette et sous le chapeau. Il avait une allure très libérale. Et comme vous dites, on ne peut pas le classer finalement, cet homme. Non, on ne peut pas le classer. Non, il ne faut surtout pas le classer. Je suis née en Algérie, à Sidi Bel Abbès, en 1932. Et mon père était Khazan à Oran. Et j'imagine que c'est comme ça qu'il a rencontré Monsieur Chouchani, que nous appelions Mordechai. Ça devait être 1934-35. Mon père était complètement admiratif, subjugué, transfiguré par ses propos et par ce qu'il apprenait. Et il nous disait, quand je passe 1 heure avec Mordechai, c'est comme si j'avais étudié 1 an. Tant la force de ses propos, j'imagine, de sa culture, enfin, on ne peut même pas appeler ça de la culture, c'était, c'était quelque chose de surnaturel. Mon père le craignait et il pensait que c'était un être qui ne devait jamais disparaître. Éternel. Mon père avait peur de ses connaissances et de son pouvoir. Ils ont fait de la Kabbale ensemble. Et il pensait qu'il avait probablement en lui quelque chose qui était plus fort que l'être humain. Du pouvoir kabbalistique. Par ses pouvoirs, par ses connaissances, par son silence aussi, par ses silences. Le jour où mon père a vu la tombe de Chouchani, j'ai vu mon père pleurer.